À l'hiver 1847, 17 jeunes femmes entrèrent dans le couvent isolé de Sainte-Marguerite, niché dans les collines de l'ouest de la Pennsylvanie, animées par le désir de consacrer leur vie à Dieu. Au printemps, seules 3 d'entre elles étaient encore en vie, et elles refusèrent de parler de ce qui s'était passé durant ces mois sombres derrière les murs du couvent. Pendant plus d'1 siècle, l'Église catholique a gardé les archives officielles scellées, mais des lettres récemment découvertes, écrites par l'unique religieuse survivante, révèlent une horreur si troublante qu'elle remet en cause tout ce que nous pensions savoir sur la dévotion religieuse et la nature humaine. Qu'est-ce qui a poussé 14 femmes pieuses à la mort dans un lieu censé être un sanctuaire? Et pourquoi l'Église a-t-elle déployé tant d'efforts pour ensevelir cette histoire? La réponse repose dans des témoignages si choquants que même des enquêteurs ecclésiastiques aguerris n'ont pu se résoudre à les rendre publics. Ce soir, nous révélons la vérité sur les religieuses qui n'ont jamais prononcé leurs vœux définitifs. Avant de poursuivre l'histoire du couvent de Sainte-Marguerite, je tiens à rappeler que cette chaîne ne s'adresse pas à tout le monde, seulement aux âmes les plus courageuses, capables d'affronter les mystères les plus sombres de notre histoire. Si vous faites partie de ces véritables chercheurs de mystères, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et je suis curieux, d'où nous écoutez-vous ce soir? Laissez un commentaire avec votre ville ou votre État. Car ces histoires nous relient à travers tout le pays. Entrons maintenant dans les ombres de l'année 1847 et découvrons ce qui s'est réellement passé dans ces collines de Pennsylvanie. L'histoire commence à une époque où l'Amérique cherchait encore son identité religieuse et où l'Église catholique tentait désespérément de s'établir dans une nation majoritairement protestante. L'année 1847 marqua un tournant pour les communautés catholiques à travers le pays. Tandis que des vagues d'immigrants irlandais fuyaient la Grande Famine, l'Église peinait à offrir guidance spirituelle et refuge à une population fidèle en pleine expansion. La Pennsylvanie, avec sa tradition de tolérance religieuse héritée des Quakers, était devenue un refuge pour les institutions catholiques. Mais l'acceptation était loin d'être acquise. Les communautés protestantes regardèrent les couvents catholiques avec méfiance, diffusant des rumeurs de rituels secrets et d'emprisonnements forcés de jeunes femmes. Le sentiment anticatholique était particulièrement fort dans l'ouest de l'État, où des familles protestantes installées depuis plusieurs générations percevaient la présence catholique croissante comme une menace pour leur mode de vie. Les journaux publiaient régulièrement des récits sensationnalistes affirmant que les couvents étaient des prisons où les jeunes femmes étaient retenues contre leur volonté. Le parti Know Nothing, mouvement politique visant à limiter l'influence catholique, bénéficiait d'un large soutien dans la région, compliquant la vie des institutions catholiques en quête de stabilité. Le couvent de Sainte-Marguerite se dressait tel une forteresse de foi dans les collines vallonnées du comté de Westmoreland, à une 50aine de kilomètres au sud-est de Pittsburgh. L'imposante structure de pierre, construite en 1832 par des artisans allemands, s'élevait sur 3 étages sous le ciel gris de l'hiver. Ses fenêtres gothiques semblaient observer la vallée en contrebas, tandis que son clocher pointait vers le ciel comme un doigt accusateur. L'architecture était volontairement intimidante, conçue pour inspirer à la fois la crainte et la révérence. Les épais murs de calcaire, extraits du socle rocheux local, maintenaient l'intérieur frais en été et glacial en hiver. Les fenêtres étroites laissaient entrer peu de lumière naturelle, créant une pénombre permanente qui semblait étouffer les voix et les pas. Le couvent abritait les Sœurs de la Divine Miséricorde, un ordre strict récemment arrivé de France, apportant avec lui des traditions d'un autre âge qui paraissaient presque médiévales aux yeux des Américains. Contrairement aux ordres plus familiers qui géraient écoles et hôpitaux, les Sœurs de la Divine Miséricorde se consacraient exclusivement à ce qu'elles appelaient la perfection de l'âme par la souffrance. Elles n'acceptaient que des jeunes femmes âgées de 18 à 25 ans, capables de démontrer une piété exceptionnelle ainsi qu'une résistance physique inhabituelle. La mère supérieure, Agatha Rousseau, dirigeait le couvent d'une main de fer dissimulée sous un gant de soie. À 53 ans, elle se mouvait avec la dignité d'une noble européenne, parlant l'anglais avec un fort accent français qui rendait même les prières les plus simples étranges et mystérieuses. Ses yeux bleu pâle ne manquaient rien, et les jeunes religieuses murmuraient souvent qu'elles pouvaient voir au plus profond de leurs âmes. Mère Agatha avait fui la France lors des bouleversements politiques des années 1830, emportant avec elle une collection d'artefacts religieux et de manuscrits qu'elle affirmait dater des débuts de l'Église chrétienne.
Elle considérait l'Amérique comme un désert spirituel devant être cultivé par une discipline rigide et une foi inébranlable. Son passé demeurait entouré de mystères. Elle prétendait avoir servi dans plusieurs couvents à travers l'Europe, mais lorsque l'évêque Patrick O'Malley de Pittsburgh demanda des références aux autorités religieuses françaises, il ne reçut que des réponses vagues, évoquant des changements administratifs et des déplacements de personnel. Ce qui était certain, c'est qu'Agatha possédait une connaissance encyclopédique de la doctrine catholique et une conviction absolue que les pratiques religieuses modernes étaient devenues trop indulgentes, trop accommodantes envers la faiblesse humaine. Le rythme quotidien du couvent était impitoyable par conception. Les sœurs se levaient à 4 heures du matin pour les matines, leurs pieds de nus touchant les dalles glacées, alors qu'elles se rendaient à la chapelle à la lueur des bougies. Le petit déjeuner se composait d'une bouillie claire et de pain rassis, consommé en silence tandis que mère Agatha lisait des passages de textes théologiques obscurs. La journée était remplie d'heures de prières silencieuses, de travaux éreintants dans les jardins et les cuisines, et de l'étude de manuscrits religieux rédigés en latin et en français. La communication était limitée aux nécessités essentielles, et le rire était considéré comme un signe de faiblesse spirituelle nécessitant une correction immédiate par de longues périodes de prière solitaire. Les novices, jeunes femmes se préparant à prononcer leurs vœux définitifs, subissaient un régime encore plus sévère. Elles devaient prouver leur dévouement par des actes de pénitence et de renoncement de plus en plus exigeants. Les repas simples devenaient des jeûnes. Les couchages confortables se transformaient en nuits passées à genoux sur la pierre. La prière privée devenait une confession publique des moindres doutes ou pensées impures. Mère Agatha expliquait que ce processus était nécessaire pour dépouiller l'âme des influences corruptrices du monde extérieur et la préparer à une union totale avec le divin. Sœur Catherine Murphy, à peine âgée de 21 ans, était arrivée à Sainte-Marguerite à l'automne 1846 avec le rêve de servir les pauvres et de répandre l'amour de Dieu. Fille d'immigrants irlandais, elle avait grandi dans les taudis de Philadelphie, où elle avait été témoin de la souffrance de son peuple. Son père, Thomas Murphy, docker, était mort de la tuberculose lorsqu'elle avait 16 ans. Sa mère, à cheval entre deux cultures, lui avait appris à lire et à écrire en anglais comme en gaélique, des compétences qui la distinguaient de beaucoup de ses contemporaines. La foi de Catherine était son ancre dans un monde qui semblait déterminé à briser l'esprit des pauvres et des immigrés. Elle avait vu la charité des Sœurs de la Charité, qui tenaient une petite clinique dans son quartier, et leur exemple l'avait inspirée à embrasser la vie religieuse. Mais la chaleur rassurante de la mission de Philadelphie n'avait rien de commun avec la dure réalité du couvent de Sainte-Marguerite. Les lettres de Catherine à sa famille, découvertes des décennies plus tard dans une malle au grenier du couvent, révèlent une jeune femme d'une compassion et d'une intelligence remarquables, mais aussi de plus en plus troublée par ce qu'elle voyait derrière les murs du couvent. L'hiver 1847 fut particulièrement brutal dans toute la Pennsylvanie. La neige commença à tomber en novembre et ne s'arrêta qu'en mars, au s'accumulant en congères atteignant les fenêtres du 2e étage du couvent. L'isolement était total. Aucun visiteur, aucun courrier, aucun contact avec le monde extérieur, hormis la visite hebdomadaire du père Heinrich Metz, un prêtre allemand âgé qui desservait les communautés catholiques dispersées de la région. Même ces visites devinrent irrégulières lorsque les routes devinrent impraticables, laissant le couvent totalement coupé de toute surveillance extérieure. Les réserves de nourriture, déjà maigres par choix, diminuèrent jusqu'à des niveaux dangereux. Les jardins du couvent étaient enfouis sous près de 2 mètres de neige et les réserves de légumes conservées dans la cave commencèrent à s'épuiser dès janvier. Pourtant, mère Agatha refusa d'alléger les travaux physiques exigeants imposés quotidiennement. Au contraire, elle en augmenta les exigences, expliquant que la souffrance physique était un chemin vers l'illumination spirituelle. Les novices devinrent maigres et pâles, leurs mouvements ralentis par la faim et le froid. Mais la faim n'était pas leur plus grande crainte. En décembre, mère Agatha annonça que cet hiver serait une épreuve spéciale de leur foi, une purification destinée à séparer les véritables élus des simples curieuses. Elle parla de pratiques anciennes perdues par l'Église moderne dans son désir de s'adapter aux préoccupations mondaines. Les dignes seraient élevés à un nouveau niveau de compréhension spirituelle, tandis que les indignes seraient réorientés vers des formes de service plus appropriées. Dans la nuit du 13 décembre 1847, sœur Catherine fut réveillée non pas par la cloche habituelle du matin,
mais par un son qui la hanterait pour le reste de sa vie. Les sanglots étouffés et désespérés de sa compagne de cellule, sœur Mary Agnès O'Brien, une jeune fille de 19 ans arrivée de Boston seulement 2 mois plus tôt. Lorsque Catherine murmura pour lui demander ce qui n'allait pas, Mary Agnès lui saisit le bras avec une force surprenante et la tira vers elle, son souffle brûlant contre son oreille. « Ils nous emmènent à la chapelle », murmura Mary Agnès, la voix tremblante d'une terreur à peine contenue. « Ils nous prennent, une par une, au milieu de la nuit. Et certaines d'entre nous ne reviennent pas les mêmes. Sœur Élisabeth est revenue il y a 3 nuits, mais ce n'est plus Élisabeth. Elle ne parle plus, ne mange plus la même nourriture que nous. Et je l'ai vue boire quelque chose de rouge dans une coupe que mère Agatha lui a donnée. Ses yeux, Catherine, ses yeux reflètent la lumière comme ceux d'un animal. » La chapelle de Sainte-Marguerite ne ressemblait à rien de ce que Catherine n'avait jamais vu auparavant. Creusée dans le sous-sol du couvent, elle avait été taillée directement dans le socle de calcaire, créant une atmosphère caverneuse qui semblait engloutir la lumière et les sons. Les murs suintaient constamment d'humidité, formant d'étranges motifs qui semblaient se déplacer à la lueur vacillante des bougies. D'étranges symboles étaient gravés dans la pierre. Ce n'étaient pas les images chrétiennes familières de croix ou de saints, mais quelque chose de plus ancien, de plus primitif. Des spirales qui attiraient le regard vers l'intérieur. Des motifs géométriques pénibles à fixer trop longtemps et des symboles ressemblant à des formes humaines tordues, engagées dans des actes que Catherine ne parvenait pas à identifier. Mère Agatha affirmait qu'il s'agissait d'anciens symboles chrétiens provenant des catacombes de Rome, des représentations de la dévotion des premiers martyrs. Mais Catherine, instruite dans une école conventuelle de Philadelphie par des sœurs irlandaises fières de leur connaissance de l'histoire de l'Église, n'avait jamais rien vu de tel. Ces symboles semblaient antérieurs au christianisme lui-même, remontant à des traditions que l'Église primitive était censée avoir éradiquées des siècles auparavant. L'autel de la chapelle était particulièrement troublant. Au lieu de la traditionnelle dalle de pierre, il se composait d'une dépression circulaire creusée dans la roche vivante, entourée de rigoles qui s'enfonçaient dans l'obscurité. Mère Agatha expliquait que cette conception permettait la collecte et la consécration appropriée des offrandes, sans jamais préciser quelles pouvaient être ces offrandes. L'autel était taché de quelque chose de sombre qui avait profondément imprégné la pierre poreuse, formant des motifs qui semblaient pulser d'une vie propre. Cette nuit-là, lorsque la tour de l'horloge sonna minuit, mère Agatha apparut à la porte du dortoir, accompagnée de 2 sœurs anciennes. Leurs visages étaient dissimulés sous de lourds voiles, couvrant non seulement leur tête, mais l'intégralité de leurs traits, ne laissant visible que de sombres ouvertures, là où leurs yeux auraient dû se trouver. Elles portaient des cierges dont la flamme semblait anormale. Non pas la lueur chaude et jaune des bougies ordinaires, mais une lumière froide, bleu-blanc, qui projetait des ombres étranges et rendait les objets familiers étrangers et menaçants. « Sœur Mary Agnès », murmura mère Agatha. Sa voix était à peine audible, mais elle se propagea clairement dans tout le dortoir. « Il est temps pour votre examen privé de foi. Vous avez été choisi pour un honneur particulier, qui mettra à l'épreuve votre dévouement à notre mission sacrée. Venez avec nous de votre plein gré, et vous serez récompensé par une compréhension qui dépasse votre capacité actuelle. » Catherine observa avec horreur sa compagne être emmenée, ses pieds nus ne produisant aucun bruit sur le sol de pierre glacée. Mary Agnès se retourna une seule fois, les yeux écarquillés de terreur, et Catherine vit ses lèvres former des mots sans qu'aucun son ne sorte. « Aidez-moi !» La porte se referma avec une finalité qui résonna dans tout le bâtiment comme le couvercle d'un tombeau. Catherine colla son oreille contre le bois épais, tentant de percevoir le moindre bruit dans le couloir, mais les murs absorbaient tout. Elle attendit près de la fenêtre étroite, guettant le moindre mouvement dans les fenêtres de la chapelle, visibles depuis le dortoir. Mais de lourds rideaux avaient été tirés devant toutes les ouvertures. La seule lumière provenait d'une lueur étrange, semblant émaner de la chapelle elle-même, comme si les pierres étaient lumineuses. Les heures passèrent. Catherine somnola par à-coups, se réveillant en sursaut au moindre bruit, réel ou imaginaire. Juste avant l'aube, elle entendit des pas dans le couloir, des pas lents, mesurés, qui ne ressemblaient en rien à l'allure rapide et nerveuse que Mary Agnès avait d'ordinaire. La porte du dortoir s'ouvrit et une silhouette entra. Dans la pénombre de l'aube naissante, Catherine vit qu'il s'agissait bien de Mary Agnès, mais quelque chose chez elle avait profondément changé. Elle se mouvait avec une grâce fluide,
presque surnaturelle. Son agitation habituelle avait disparu, remplacée par une immobilité presque prédatrice. Lorsqu'elle se tourna vers Catherine, ses yeux captèrent la faible lumière filtrant par la fenêtre et la renvoyèrent avec une intensité qui coupa le souffle à Catherine. Pendant un bref instant, elle aurait juré voir quelque chose bouger dans ses reflets, quelque chose qui se tordait et ondulait comme de la fumée. « Mary Agnès » murmura Catherine. Aucune réponse. Mary Agnès se dirigea vers son lit avec cette même grâce irréelle et s'allongea tout habillée, fixant le plafond de ses yeux étrangement lumineux. Elle resta ainsi jusqu'à ce que la cloche du matin sonne, sans bouger, sans cligner des yeux, comme plongée dans une transe. Lorsque les autres novices commencèrent à s'agiter pour les prières matinales, Mary Agnès se redressa soudainement, regardant autour d'elle comme si elle découvrait le dortoir pour la première fois. Mais lorsque Catherine tenta de lui parler, Mary Agnès répondit avec confusion et peur, affirmant qu'elle ne se souvenait de rien de la nuit précédente. Elle insistait avoir dormi profondément et ne comprenait pas pourquoi Catherine posait des questions aussi étranges. Cependant, au fil des jours suivants, Catherine remarqua d'autres changements. Mary Agnès, autrefois lectrice assidue des Écritures, semblait désormais incapable de se concentrer plus de quelques minutes sur les textes religieux. Elle se plaignait que les mots semblèrent bouger sur la page, se réarrangeant en motifs dépourvus de sens. Pendant les prières, elle s'interrompait parfois au milieu d'une phrase, fixant le vide comme si elle écoutait des voix qu'elle seule pouvait entendre. Plus troublante encore, Catherine remarqua que Mary Agnès avait cessé de manger les mêmes repas que les autres novices. Elle s'asseyait à la table commune, déplaçait la nourriture dans son assiette, mais ne la consommait jamais réellement. Pourtant, elle ne montrait aucun signe de faiblesse ou de faim. Au contraire, elle semblait plus forte et plus énergique qu'auparavant, sa peau prenant une qualité presque lumineuse qui la distinguait parmi les novices pâles et sous-alimentés. 3 jours après la visite nocturne de Mary Agnès à la chapelle, Catherine fut chargée de nettoyer l'espace sacré dans le cadre de ses tâches quotidiennes. Tandis qu'elle frottait les dalles de pierre et polissait l'autel étrange, elle découvrit quelque chose qui lui glaça le sang. Gravé dans le sol de pierre, près du fond de la chapelle, presque invisibles à moins de savoir où regarder, se trouvaient des mots incisés avec quelque chose de tranchant et de précis. Ils ne sont pas ce qu'ils semblent être. Les anciennes voix ne sont jamais mortes ici. Ne fais confiance à personne, surtout à ceux qui reviennent changer. Trouve la pièce cachée derrière l'autel. La vérité est écrite dans la pierre. Sauve-toi tant qu'il est encore temps. M.A.O. Catherine reconnut l'écriture de Mary Agnès, familière pour l'avoir vue dans leurs livres de prière et leurs séances d'études communes. Les lettres étaient de fraîches, gravées récemment, et placées à un endroit que seule une personne nettoyant le sol aurait pu découvrir. Mais le message soulevait plus de questions qu'il n'apportait de réponses. Quelles anciennes voix? Quelles pièces cachées? Et, plus terrifiant encore, qu'était-il arrivé à Mary Agnès pour qu'elle puisse laisser un tel avertissement, puis sembler oublier complètement l'avoir écrit? La découverte de ce message secret transforma la compréhension qu'avait Catherine de tout ce qui se déroulait au couvent de Sainte-Marguerite. Elle commença à observer son environnement avec l'attention méticuleuse de quelqu'un dont la vie pouvait dépendre de détails que les autres négligeaient. Ce qu'elle découvrit au cours des semaines suivantes dressa le portrait d'une institution ne ressemblant en rien à une maison religieuse telle qu'elle en avait jamais entendu parler. L'hiver s'intensifia, et avec lui s'installa une routine que Catherine reconnut peu à peu comme profondément rituelle. Toutes les quelques nuits, Mère Agatha apparaissait aux portes du dortoir, toujours à minuit pile, toujours accompagnée des mêmes 2 sœurs voilées, dont les visages restaient cachés même en plein jour. Elle prononçait un nom, toujours dans ce même murmure qui portait pourtant clairement à travers les couloirs de pierre, et la novice désignée suivait sans poser de questions, comme si elle n'avait aucun choix. Catherine commença à tenir un registre discret, gravant des marques dans une poutre de bois sous son lit, à l'abri des inspections quotidiennes. À la fin du mois de janvier, 8 novices avaient été appelés pour ces examens de minuit. Parmi elles, 3 n'étaient jamais revenus au dortoir. Les autres revenaient changés, et ces changements devenaient de plus en plus évidents avec le temps. Sœur Elizabeth Hartwell, appelée lors de la 3e nuit, revint avec une pâleur surnaturelle et des yeux semblant receler des profondeurs que Catherine ne pouvait comprendre. Elle cessa toute participation aux conversations,
répondant aux questions directes par de simples hochements de tête. Lors des prières communautaires, elle se mettait parfois à parler dans une langue que personne ne reconnaissait, ni latin, ni français, mais quelque chose de bien plus ancien, plus guttural. Sœur Sarah Morton, appelée une semaine plus tard, développa une aversion marquée pour les croix et les images religieuses décorant le couvent. Elle sursautait en passant devant le crucifix du couloir principal et, lors des offices, se plaçait aussi loin que possible de l'autel. Interrogée sur son comportement, elle affirmait que ces symboles lui causaient une douleur physique, comme s'ils brûlaient sa peau à distance. Sœur Rebecca Stone, la plus jeune du groupe, à peine âgée de 18 ans, revint de son examen nocturne avec des connaissances qu'elle n'aurait jamais pu acquérir par des moyens ordinaires. Elle se mit à parler un latin parfaitement fluide pendant les prières, alors qu'elle peinait auparavant à maîtriser les phrases les plus élémentaires avant sa disparition. Plus troublante encore, elle faisait preuve d'une connaissance intime de l'histoire de l'Église et des débats théologiques, un savoir qui aurait normalement exigé des années d'études. Lorsque les autres novices l'interrogeaient sur cette soudaine érudition, elle souriait avec une expression bien trop ancienne pour son visage juvénile et se contentait de répondre qu'elle avait été instruite par d'excellents maîtres. Les novices restantes se regroupaient lors des rares moments où la parole leur était autorisée, murmurant leurs théories et leurs peurs d'une voix à peine plus forte que leur respiration. Certaines pensaient que les sœurs disparues avaient été envoyées dans d'autres couvents dans le cadre de leur formation. D'autres se demandaient si elles n'avaient pas été si submergées par la ferveur religieuse qu'elles avaient choisi de devenir ermites, vivant isolées quelque part dans l'immense sous-sol du couvent. Mais les soupçons de Catherine prenaient une tournure bien plus sombre que ces explications optimistes. Elle avait commencé à remarquer que les sœurs aînées, qui auraient dû être affaiblies par la même alimentation chiche et les mêmes conditions éprouvantes que les novices, semblaient au contraire robustes et en parfaite santé. Leur peau rayonnait d'une vitalité presque surnaturelle, et leurs yeux brillaient d'une lumière semblant provenir de l'intérieur plutôt que d'une source extérieure. Elles se déplaçaient dans les couloirs avec une grâce et une énergie défiant les conditions rigoureuses de leur supposé mode de vie ascétique. Plus inquiétante encore, Catherine avait commencé à entendre des sons provenant de la chapelle souterraine qui défiaient toute explication. Aux heures les plus profondes de la nuit, lorsque le couvent aurait dû être plongé dans le silence, à l'exception du vent et du craquement des vieilles pierres, elle percevait des chants rythmés dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas. Les voix n'étaient ni entièrement masculines, ni entièrement féminines, mais quelque chose d'intermédiaire, créant des harmonies qui semblaient vibrer à travers les murs de pierre jusque dans ses os. Parfois, ces chants s'accompagnaient de ce qui ressemblait à des pleurs, ou peut-être à un chant, si déformé par l'acoustique du lieu qu'il était impossible de déterminer lequel des deux elle entendait réellement. Une nuit particulièrement claire, elle entendit distinctement ce qui ressemblait à des rires. Pas le rire joyeux des êtres humains, mais quelque chose de froid, de calculé, qui lui donna la chair de poule. Ces rires étaient accompagnés d'autres sons qu'elle ne parvenait pas à identifier. Des frappements rythmiques, le frottement de la pierre contre la pierre, et quelque chose qui ressemblait de manière inquiétante au goutte à goutte d'un liquide tombant sur le sol de la chapelle. L'enquête de Catherine l'amena à explorer des zones du couvent officiellement interdites aux novices. Lors de ses tâches de nettoyage, elle commença à cartographier mentalement l'agencement du bâtiment, notant les incohérences entre son apparence extérieure et son organisation interne. Le couvent était plus vaste qu'il n'y paraissait de l'extérieur, avec des couloirs s'enfonçant plus profondément dans la colline que l'empreinte du bâtiment ne l'aurait permis. Dans le sous-sol où se trouvait la chapelle, elle découvrit un réseau de tunnels et de salles qui ne figuraient sur aucun plan architectural qu'elle avait vu. Certains de ces espaces avaient une utilité pratique. Réserves, caves à vin, ateliers où les sœurs préparèrent des remèdes et conservèrent la nourriture. Mais d'autres semblaient n'avoir aucune fonction évidente. De simples chambres vides, taillées directement dans la roche, leurs murs couverts des mêmes symboles étranges que ceux de la chapelle. La découverte la plus importante survint lorsque Catherine trouva ce que le message de Mary Agnès appelait la pièce cachée derrière l'autel. Lors d'une séance de nettoyage dans la chapelle, elle remarqua que les pierres derrière l'autel ne s'alignaient pas parfaitement. En y regardant de plus près, elle découvrit qu'une section du mur était en réalité une porte habilement dissimulée, actionnée en pressant une séquence précise de symboles gravés dans la pierre. À l'intérieur de la chambre secrète,
Catherine découvrit un lieu qui bouleversa tout ce qu'elle croyait savoir des sœurs de la Divine Miséricorde. La pièce était remplie de livres et de manuscrits, mais aucun n'était un texte religieux tel qu'on s'attendrait à en trouver dans une bibliothèque conventuelle. Beaucoup étaient écrits dans des langues qu'elle ne reconnaissait pas. Leurs pages étaient couvertes de schémas et d'illustrations décrivant des pratiques sans aucun lien avec le christianisme. Certains manuscrits étaient manifestement anciens. À leurs pages de vélin jaunies par le temps, l'encre passée au brun. D'autres semblaient plus récents, rédigés à l'encre fraîche sur du papier de qualité. Tous avaient cependant un point commun. Ils se concentraient sur ce que Catherine ne pouvait décrire que comme une transformation. Des instructions détaillées expliquaient comment modifier la nature fondamentale des êtres humains par des pratiques rituelles, mêlant religion, médecine et quelque chose de bien plus sombre encore. Un manuscrit en particulier, rédigé en français, attira l'attention de Catherine, car elle pouvait en comprendre certaines parties. Le texte décrivait ce qu'il appelait la transformation divine, un processus par lequel des humains ordinaires pouvaient être élevés à un état d'existence supérieur. Mais les méthodes décrites étaient horrifiantes par leur précision clinique. La transformation nécessitait la destruction systématique de la personnalité originelle du sujet, suivie de la reconstruction de quelque chose de nouveau, de fondamentalement différent. Le processus impliquait l'isolement, la privation sensorielle et l'introduction progressive de ce que le texte appelait la substance sacrée, un liquide consacré par des rituels anciens, transmis de génération en génération parmi les initiés. Les sujets recevant cette substance perdaient progressivement leurs souvenirs et leur personnalité d'origine, devenant des réceptacles pour quelque chose d'entièrement autre. Le texte parlait de conscience partagée et de sagesse collective, mais les descriptions ressemblaient davantage à des récits de possession qu'à un quelconque éveil spirituel. La découverte la plus glaçante fut cependant un registre rédigé de la main caractéristique de Mère Agatha. Ce livre contenait des dossiers détaillés sur chaque jeune femme entrée au couvent de Sainte-Marguerite au cours des 15 dernières années. Pas seulement le groupe actuel de novices, mais des dizaines d'autres dont Catherine n'avait jamais entendu prononcer le nom. Chaque entrée comprenait l'origine de la jeune femme, ses motivations pour embrasser la vie religieuse, ainsi que des observations détaillées sur ses caractéristiques physiques et mentales. Plus troublantes encore étaient les annotations concernant la progression de chacune dans ce que le registre appelait le processus de sélection. Certaines entrées étaient marquées comme intégrées avec succès, accompagnées de dates et de descriptions de leur nouveau rôle dans la hiérarchie du couvent. D'autres étaient étiquetées non adaptées à l'intégration, suivies de dates et de notes cryptiques évoquant des dispositions alternatives. Quelques entrées se terminaient simplement par un mot unique, « consommer », suivi d'une date, sans aucune autre explication. Les entrées les plus récentes concernaient le groupe actuel de novices. Chaque jeune femme y était décrite avec un détachement clinique, accompagné d'une évaluation de son potentiel de transformation réussi. L'entrée concernant Catherine elle-même fit trembler ses mains lorsqu'elle la lut. Très intelligente, volonté forte, montre une indépendance de pensée préoccupante, potentiel d'intégration incertain. Elle pourrait nécessiter une prise en charge particulière en cas de résistance. Surveiller de près tout signe de prise de conscience. Catherine comprit avec une horreur grandissante qu'elle était tombée sur la preuve de quelque chose de bien plus grave qu'une simple corruption religieuse. Il s'agissait d'une opération systématique qui, depuis plus d'une décennie, consumait des jeunes femmes, en transformant certaines en quelque chose d'inhumain et en se débarrassant des autres de manière que le registre ne précisait pas. La question qui la terrifiait le plus était simple. Combien de temps lui restait-il avant que son propre nom n'apparaisse dans cette dernière colonne? Le savoir acquis dans la chambre secrète devint pour Catherine un fardeau terrible. Elle comprenait désormais que le couvent de Sainte-Marguerite n'était pas seulement un lieu de discipline religieuse extrême, mais quelque chose de bien plus sinistre, un piège soigneusement orchestré pour attirer des jeunes femmes en quête d'accomplissement spirituel. Mais connaître la vérité et agir en conséquence étaient deux choses très différentes. Comment avertir les autres novices sans révéler la manière dont elle avait obtenu ces informations? Et plus grave encore, comment les convaincre d'une réalité aussi inimaginable? La réponse lui vint lorsqu'elle réalisa qu'elle n'était pas la seule à avoir remarqué les changements étranges chez leur compagne. Sœur Margaret O'Brien, une jeune femme au regard vif venue de Boston, fille d'un médecin, avait elle aussi fait ses propres observations sur le comportement altéré des novices revenus de leurs examens nocturnes.
Lors d'un bref moment où elles furent autorisées à parler en travaillant dans la cuisine, Catherine réussit à murmurer un seul mot, chargé d'un poids immense. Sous-sol. Cette nuit-là, Margaret quitta discrètement son dortoir et retrouva Catherine dans la réserve attenante à la cuisine. L'espace était étroit et glacial, rempli de sacs de grains et de tonneaux de légumes conservés, mais il offrait l'intimité dont elles avaient désespérément besoin. Lorsque Catherine lui montra des extraits des manuscrits découverts et lui expliqua ce qu'elle avait appris grâce au registre de Mère Agatha, le visage de Margaret devint blanc comme le parchemin. « Je savais que quelque chose n'allait pas », murmura-t-elle. Sa formation médicale l'aidant à assimiler ces informations horrifiantes plus rapidement que quelqu'un sans son bagage. Ma compagne de cellule, sœur Elisabeth, elle est revenue de l'une de ses visites de minuit complètement changée. Elle ne mange plus. Je l'ai observée attentivement. Elle fait semblant de manger, mais elle n'avale jamais rien. Et je l'ai vue boire autre chose. Quelque chose d'épais et de rouge foncé que Mère Agatha lui apporte dans une coupe spéciale. Les observations de Margaret apportèrent des éléments cruciaux à la compréhension grandissante de Catherine quant à la situation. En tant que fille de médecin, elle avait été formée à remarquer les changements de comportement et de physiologie humaine que d'autres pourraient manquer. Elle avait consigné un schéma d'altération chez les novices revenus, allant bien au-delà de simples changements de personnalité. Leur température corporelle a changé, expliqua Margaret, la voix à peine audible dans l'étroite réserve. Quand nous travaillons ensemble en cuisine, j'ai remarqué que leur peau est froide au toucher, même lorsque le reste d'entre nous a chaud à cause du feu. Et leur respiration, parfois, elles restent plusieurs minutes sans respirer, comme si elles avaient oublié qu'elles devaient respirer. Les deux jeunes femmes réalisèrent qu'elles n'étaient pas seules à prendre conscience de la situation. Au cours des jours suivants, elles identifièrent avec prudence 3 autres novices qui avaient remarqué ces changements sans en comprendre la portée. Sœur Anne Fitzgerald, à peine âgée de 18 ans et terrifiée par ce dont elle était témoin, Anne avait commencé à graver des prières sur les murs de sa cellule, implorant une protection contre quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Sœur Rose McKenna, dont la compagne de cellule avait entièrement disparu la semaine précédente, dormait désormais avec une croix improvisée serrée dans sa main, affirmant que c'était la seule chose qui lui permettait de se sentir en sécurité. Sœur Clara Walsh, la plus intellectuellement curieuse du groupe, menait sa propre enquête sur l'histoire du couvent. Les recherches de Clara avaient mis au jour des schémas troublants dans les archives locales. Grâce à ses fonctions de secrétaire auprès de Mère Agatha, elle avait eu accès à la correspondance officielle du couvent et avait remarqué des incohérences flagrantes entre les registres internes et les rapports envoyés à l'évêque de Pittsburgh. Selon ces rapports officiels, le couvent de Sainte-Marguerite avait formé et ordonné avec succès des dizaines de sœurs au cours des 15 dernières années, les envoyant servir dans des paroisses à travers tout le pays. Pourtant, Clara n'avait trouvé aucune trace de ces prétendues religieuses ordonnées dans les archives de l'Église. Plus troublante encore, Clara découvrit que plusieurs familles de la région avaient cherché des nouvelles de filles entrées au couvent de Sainte-Marguerite et dont on n'avait plus jamais entendu parler. Les réponses du couvent à ces demandes suivaient toutes le même modèle. Les jeunes femmes auraient été appelées à servir dans des missions éloignées ou auraient choisi une vie de silence contemplatif absolu, excluant tout contact avec le monde extérieur. Les familles étaient assurées que leurs filles étaient heureuses et épanouies dans leur vocation religieuse, mais aucune preuve de ce bonheur n'était jamais fournie. À mesure que les 5 novices encore inchangés commencèrent à partager leurs informations, un tableau se dessina, celui d'une opération bien plus sophistiquée et ancienne qu'elle ne l'avait initialement soupçonnée. Les sœurs de la Divine Miséricorde n'étaient pas simplement un ordre religieux corrompu, mais quelque chose qui avait infiltré l'Église catholique à des fins propres. Elles avaient choisi leur emplacement avec soin, suffisamment isolé pour éviter toute surveillance régulière, mais assez accessible pour attirer de jeunes femmes en quête de vie religieuse. Leur méthode de recrutement était subtile, mais efficace, ciblant des filles issues de familles pauvres qui ne seraient pas rapidement recherchées ou venant de régions éloignées dont les proches auraient eu du mal à enquêter sur leur sort. Les 5 survivantes commencèrent à se réunir secrètement, partageant informations et théories sur ce qui se déroulait réellement au couvent de Sainte-Marguerite. Catherine exposa ses découvertes issues de la chambre cachée, tandis que Margaret apportait son éclairage médical sur les changements physiques observés. Clara contribua avec des informations sur le fonctionnement administratif du couvent
et sa correspondance, tandis qu'Anne et Rose partageaient leurs observations sur les routines quotidiennes et le comportement des sœurs anciennes. À travers ces discussions, elles comprirent que le processus de transformation était progressif et irréversible. Les examens de minuit n'étaient donc pas des événements isolés, mais le début d'un processus systématique d'altération psychologique et physique pouvant durer des semaines, voire des mois. Les novices qui revenaient de ces séances se trouvaient à différents stades de transformation, leur personnalité originelle étant lentement remplacée par quelque chose d'autre. Mais la réalisation la plus terrifiante fut peut-être que les sœurs anciennes elles-mêmes avaient autrefois été de jeunes femmes comme elles. Le registre de Mère Agatha faisait référence aux fondatrices du couvent, mais des archives plus anciennes suggéraient que ces femmes étaient arrivées en Amérique en tant que novices cherchant une vie religieuse. Avec le temps, elles avaient été transformées en les créatures qu'elles servaient désormais, en perdant leur identité d'origine pour devenir les agentes de la force dirigeant cette opération. Les 5 jeunes femmes commencèrent à planifier leur fuite, mais elles réalisèrent rapidement l'ampleur des obstacles. Le couvent était isolé par des kilomètres de nature sauvage, et les conditions hivernales rendaient tout déplacement à pied pratiquement impossible. Même si elles parvenaient à rejoindre le monde extérieur, qui croirait leur histoire? Elles ne disposaient d'aucune preuve matérielle capable de convaincre les autorités, et leurs affirmations passeraient pour les fantasmes de jeunes femmes hystériques. Pire encore, elles commencèrent à comprendre que leur réunion secrète n'était pas passée inaperçue. Le comportement de Mère Agatha à leur égard devint de plus en plus froid et calculateur, et les sœurs anciennes commencèrent à les observer avec une intensité laissant supposer qu'elles étaient conscientes de la résistance grandissante. Les 5 novices comprirent que le temps leur était compté. Elles seraient bientôt appelées à leur tour pour leurs examens de minuit, et une fois cela arrivé, elles seraient soit transformées comme les autres, soit totalement effacées. Le point de rupture survint dans la nuit du 10 mars 1847, lorsque les 5 novices survivantes découvrirent que leur réunion secrète avait été entièrement révélée. Alors qu'elles se rassemblaient dans la réserve pour ce qu'elles avaient prévu comme une dernière séance de stratégie, elles trouvèrent Mère Agatha qui les attendait, assise calmement sur un tonneau de grains, les mains croisées sur ses genoux. Le sourire glacé sur son visage leur révéla tout ce qu'elles devaient savoir sur l'inefficacité de leur prétendue discrétion. « Mes chers enfants, » dit Mère Agatha, sa voix conservant ce mélange habituel de soie et d'acier. Mais Catherine y perçut désormais autre chose sous la surface, quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement. Pensiez-vous réellement que vos petites réunions passeraient inaperçues? Ce bâtiment est notre demeure depuis 15 ans. Nous connaissons chaque pierre, chaque ombre, chaque murmure qui résonne dans ces couloirs. Nous vous avons observé, écouté, étudié, vos peurs, vos espoirs et vos pitoyables tentatives de résistance. Les sœurs anciennes émergèrent des ombres où elles se dissimulaient, et encerclant les 5 novices terrifiés, avec la précision coordonnée de prédatrices ayant exécuté cette manœuvre d'innombrables fois auparavant. À la lueur vacillante des bougies, Catherine vit que leurs visages n'étaient plus dissimulés par des voiles. Pour la première fois, elle observa directement les traits des femmes qui dirigeaient les activités du couvent, et ce qu'elle vit remit en cause toute sa compréhension de la biologie humaine. Ce n'étaient pas les visages de femmes d'âge mûr marqués par des années d'ascèse. Leur peau était trop lisse, trop pâle, tendue sur une structure osseuse subtilement fausse, pommettes trop saillantes, mâchoires trop anguleuses, orbites trop profondes. Mais le plus troublant de tout restait leurs yeux, qui réfléchissaient la lumière des bougies avec une intensité rappelant celle des animaux nocturnes. Lorsqu'elles souriaient, leurs dents semblaient plus longues et plus pointues que celles d'un être humain normal, et leurs mouvements possédaient une grâce fluide, suggérant des articulations et des muscles obéissant à des règles différentes de celles de l'anatomie humaine ordinaire. « Nous voulons que vous compreniez, » poursuivit Mère Agatha, en se levant avec cette même grâce contre nature, « que nous ne vous voulons aucun mal. Ce que nous vous offrons n'est pas une punition, mais une élévation. Vous n'avez pas été choisis pour mourir, mais pour être transformés en quelque chose de bien supérieur à votre existence limitée actuelle. La peur que vous ressentez est naturelle. C'est la peur de la chenille qui doit mourir pour que le papillon naisse. » Catherine trouva la force de parler, bien que sa voix tremblât. « Qu'êtes-vous? Qu'avez-vous fait aux autres ?» Le sourire de Mère Agatha s'élargit, dévoilant ses dents anormalement acérées.
Nous sommes ce que l'humanité peut devenir lorsqu'elle abandonne les limites imposées par votre compréhension primitive de l'existence. Vos amis, vos compagnes de cellule, vos consoeurs novices, elles ont reçu l'opportunité de transcender leurs frontières mortelles. Certaines ont accepté ce don volontairement. D'autres ont nécessité davantage de persuasion. Mais toutes ont contribué à notre grande œuvre, d'une manière ou d'une autre. Margaret fit un pas en avant, son éducation médicale lui donnant le courage de poser la question que toutes redoutaient. Et celle qui ne pouvait pas être transformée, qu'est-il advenu d'elle? Rien n'est jamais gaspillé, répondit Mère Agatha d'un ton presque conversationnel. Celles qui se sont révélées impropres à l'élévation ont servi d'autres objectifs. Leur force vitale, leur essence, leur énergie, tout cela a contribué à soutenir celles d'entre nous qui ont déjà atteint la transformation. C'est un cercle magnifique, en vérité. Les faibles nourrissent les forts, le temporaire soutient l'éternel, le mortel alimente l'immortel. Les sœurs anciennes commencèrent à se rapprocher, resserrant le cercle autour des 5 novices. Catherine sentit une odeur émaner d'elle. Non pas le parfum attendu de savon et d'encens qui aurait dû s'attacher à des femmes religieuses, mais quelque chose de métallique et de sucré qui lui retourna l'estomac. C'était la même odeur qu'elle avait remarquée sur les novices revenus, celle qu'elle avait attribuée aux herbes utilisées lors de leurs prières mystérieuses. Le choix qui s'offre à vous est simple, expliqua Mère Agatha, ses yeux pâles scrutant chacune des jeunes femmes à tour de rôle. Vous pouvez nous rejoindre volontairement en conservant une partie de votre conscience originelle durant le processus de transformation. Cette voie est moins traumatisante et permet une intégration plus harmonieuse à notre communauté. Ou bien, vous pouvez résister, auquel cas, la transformation vous sera imposée, entraînant une expérience bien plus pénible et un effacement presque total de votre personnalité d'origine. Anne éclata en sanglots, le son résonnant étrangement dans l'espace confiné de la réserve. « Nous voulions seulement servir Dieu », murmura-t-elle. « Nous sommes venus ici pour consacrer nos vies à aider les autres. Et c'est exactement ce que vous ferez. » l'assura Mère Agatha en tendant la main pour caresser les cheveux d'Anne avec des doigts trop longs et trop pâles. « Mais vous servirez des puissances bien plus anciennes et plus magnifiques que le Dieu pâle vénéré par vos masses ignorantes. Vous ferez partie de quelque chose qui existait bien avant que votre Christ ne marche sur cette terre. Quelque chose qui s'est dissimulé au sein des structures de la religion organisée depuis plus de 1000 ans, se nourrissant de la foi des innocents et gagnant en puissance à chaque génération. » Rose trouva le courage de parler, sa voix plus ferme que ce que les autres attendaient. « Vous parlez de démons. Vous parlez de vendre nos âmes. » Mère Agatha éclata d'un rire semblable à du verre brisé dans l'espace confiné. « Démons, âme, des concepts si primitifs. Nous sommes l'évolution, mon enfant. Nous sommes ce que votre espèce deviendra lorsqu'elle abandonnera enfin les superstitions qui l'ont entravée pendant des millénaires. Il n'y a pas de démons ici, seulement des êtres qui ont appris à transcender les limites de la mortalité. Il n'y a pas d'âme vendue, seulement des consciences élevées vers un plan d'existence supérieur. » Les sœurs anciennes resserrèrent leur cercle, et Catherine vit que certaines d'entre elles portèrent des objets qu'elle n'avait pas remarqués auparavant. Des coupes faites de ce qui ressemblait à de l'argent terni, remplies d'un liquide épais qui semblait se mouvoir de lui-même. L'odeur qui s'en dégageait était écrasante, un mélange de pièces de cuivre et de fleurs en décomposition qui lui donna envie de vomir. « Le processus est assez simple, » poursuivit Mère Agatha, adoptant le ton d'une enseignante s'adressant à ses élèves. « La substance sacrée que vous voyez devant vous a été consacrée par des rituels remontant aux premiers jours de la civilisation humaine. Lorsqu'elle est ingérée, elle entame la dissolution de vos limites actuelles, préparant votre conscience à l'intégration avec notre sagesse collective. La transformation prend plusieurs jours, durant lesquels vous ferez l'expérience de visions et de sensations dépassant tout ce que votre perception limitée peut imaginer. » La formation médicale de Margaret reprit le dessus et elle recula face aux sœurs qui s'approchaient. « C'est du poison. Vous parlez de nous empoisonner. »« Le mot poison est si disgracieux, » répondit Mère Agatha. « Un médicament peut être un poison, et un poison peut être un médicament. Et tout dépend du dosage et du résultat recherché. Ce que nous offrons transforme plutôt que de détruire, élève plutôt que de dégrader. Votre amie Mary Agnès l'a découvert par elle-même. Elle a d'abord résisté au processus, mais maintenant, elle sert volontairement et avec joie. » L'esprit de Catherine s'emballa tandis qu'elle tentait de comprendre ce qu'elle entendait.
Les implications étaient vertigineuses. Si mère Agatha disait vrai, alors le couvent de Sainte-Marguerite n'était pas un cas isolé, mais une pièce d'un vaste réseau de corruption ayant infiltré des institutions religieuses depuis des siècles. Combien de couvents, de monastères et d'églises abritaient des secrets similaires? Combien de jeunes gens en quête d'accomplissement spirituel avaient-ils trouvé la mort, ou une transformation en quelque chose d'inhumain? Mais une question plus immédiate s'imposait, celle de la fuite. Les 5 novices étaient piégés dans une petite pièce sans issue, encerclés par des créatures dotées d'une force et d'une coordination surhumaine. La tempête hivernale à l'extérieur signifiait que, même si elles parvenaient à se frayer un chemin, elles risqueraient de mourir de froid dans la nature sauvage de Pennsylvanie. Clara, restée silencieuse jusque-là, parla soudain avec une clarté qui surprit tout le monde. « Vous ne nous offrez aucun choix. Vous allez nous transformer, que nous soyons d'accord ou non. La seule différence, c'est la part de nous-mêmes que nous conserverons pendant le processus. » Mère Agatha hocha la tête avec approbation, comme si Clara venait de réussir une épreuve. « Très bien, mon enfant. Vous comprenez parfaitement la situation. Et une intelligence comme la vôtre sera particulièrement précieuse pour notre conscience collective. Oui, vous serez toutes transformées, mais votre attitude déterminera combien de votre personnalité originelle survivra à l'intégration. Les sujets consentants conservent davantage de souvenirs et de traits individuels. Les sujets résistants deviennent plus uniformes dans leurs pensées et leurs comportements. Les sœurs anciennes levèrent leur coupe à l'unisson. Le liquide épais qu'elle contenait semblait palpiter d'une vie propre. Catherine vit que la substance n'était pas entièrement liquide. Des éléments plus sombres y étaient suspendus, se mouvant indépendamment, comme de minuscules créatures nageant dans une mer cramoisie. « Nous commencerons par la plus résistante », annonça mère Agatha, son regard se posant sur Catherine. « Sœur Catherine Murphy, vous avez montré la plus grande indépendance d'esprit et la tendance la plus préoccupante à l'investigation. Vous serez la première à subir le processus complet de transformation, servant d'exemple aux autres de ce qui les attend. » Une vague de terreur pure envahit Catherine. Mais sous cette peur naquit autre chose, une colère froide et calculatrice dont l'intensité la surprit elle-même. Ces créatures avaient tué ou transformé des dizaines de jeunes femmes, corrompu une institution sacrée et dissimulé leurs crimes derrière une façade de dévotion religieuse. Si elles devaient mourir, elles ne partiraient pas en silence. « Vous avez commis une erreur », déclara Catherine, sa voix gagnant en assurance à mesure qu'elle parlait. « Vous avez supposé que nous étions venus ici ce soir sans plan. » L'expression confiante de mère Agatha vacilla un instant. « Que veux-tu dire ?» Catherine sourit, puisant dans des réserves de courage qu'elle ignorait posséder. « Nous planifions cela depuis des semaines. Nous connaissons l'existence de la chambre cachée derrière l'autel. Nous savons tout de votre registre et de vos dossiers, et surtout, nous savons pour les lettres. » En réalité, Catherine bluffait désespérément, espérant gagner du temps pour trouver une issue. Mais ces paroles eurent un effet inattendu. Les sœurs anciennes échangèrent des regards, révélant une inquiétude bien réelle. « Quelle lettre ?» exigea mère Agatha, son sang-froid se fissurant pour la première fois. « Les lettres que nous écrivons à l'évêque Ali à Pittsburgh », ajouta Clara en saisissant la perche tendue par Catherine. Des récits détaillés de tout ce que nous avons observé ici, dissimulés et prêts à être envoyés s'il nous arrivait quoi que ce soit. C'était partiellement vrai. Clara avait effectivement documenté leur découverte, mais les lettres n'existaient encore qu'à l'état d'ébauche, cachées dans son livre de prière. L'effet fut immédiat et spectaculaire. Le visage de mère Agatha se déforma de rage, son apparence humaine soigneusement entretenue commençant à se fissurer. « Impossible !» siffla-t-elle. « Nous surveillons toute correspondance. Rien ne quitte cet endroit sans que nous le sachions. »« Le père Metz !» lança soudain Margaret, l'inspiration la frappant. « Le vieux prêtre allemand qui vient chaque semaine. Il transporte nos lettres jusqu'à l'évêque sans que vous lâchiez. À l'heure qu'il est, des enquêteurs sont probablement déjà en route. C'était une invention totale. Les visites du père Metz avaient cessé depuis janvier à cause du mauvais temps. Mais le mensonge porta avec une efficacité dévastatrice. Mère Agatha poussa un cri plus animal qu'humain, et les autres sœurs anciennes commencèrent à se mouvoir de façon saccadée et agitée, comme si elles perdaient le contrôle de leurs façades humaines. « Espèce d'enfant stupide et fouineur !» gronda mère Agatha, sa voix prenant des harmoniques qu'aucune gorge humaine n'aurait dû pouvoir produire. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait ? Nous avons opéré dans le secret pendant des décennies.
accumulant notre puissance, préparant le jour où nous pourrions émerger de l'ombre. Votre ingérence menace tout ce que nous avons travaillé à accomplir. » Sous les yeux des novices, les sœurs anciennes commencèrent à se transformer, leurs apparences humaines se dissolvant comme des masques de brume. Ce qui apparut alors dépassa de loin les pires cauchemars de Catherine. Des créatures qui avaient peut-être été humaines autrefois, mais qui avaient été si profondément altérées qu'il n'en subsistait plus que de vagues traces. Leurs membres étaient trop longs, articulés de manière contraire à toute anatomie naturelle. Leur peau était devenue translucide, laissant voir le mouvement de fluides sombres sous la surface. Le plus horrible restait leur visage, désormais malléable, oscillant entre des traits humains et quelque chose de bien plus primitif et prédateur. Ce qui se produisit ensuite remit en question toutes les certitudes de Catherine concernant l'intervention divine et le pouvoir de la foi face au mal. Alors que Mère Agatha portait sa coupe aux lèvres de Catherine, prête à forcer le début du processus de transformation, la réserve fut soudain envahie par un son si puissant qu'il fit trembler les anciens murs de pierre du couvent. Le son clair et pur de cloches d'église résonnant à travers le paysage hivernal. Mais ce n'étaient pas les cloches de bronze familières de la tour de Sainte-Marguerite, restées silencieuses tout l'hiver. Celles-ci sonnaient avec une clarté et une pureté presque surnaturelles, tranchant l'air comme des lames d'argent. Leur résonance exerça un effet immédiat et dévastateur sur les sœurs transformées. Elles hurlèrent à l'unisson, le lâchant leur coupe et se tenant la tête comme si le son leur infligeait une douleur physique insupportable. L'effet fut si spectaculaire que Catherine crut d'abord assister à une intervention divine, mais la vérité, qu'elle apprendrait plus tard, était à la fois plus banale et plus terrifiante. Les cloches appartenaient à un groupe de secours dirigé par l'évêque Patrick O'Malley lui-même, qui avait bel et bien été informé de la situation troublante au couvent de Sainte-Marguerite, non pas par les lettres des novices, mais par le père Heinrich Metz. Le vieux prêtre allemand s'inquiétait depuis des mois de l'isolement du couvent et du silence inhabituel de Mère Agatha durant l'hiver. Lorsque le temps s'éclaircit enfin suffisamment pour permettre le voyage, au début du mois de mars, il entreprit le périlleux trajet jusqu'à Sainte-Marguerite afin de s'assurer du bien-être des sœurs. Ce qu'il y découvrit le poussa à chevaucher sans délai jusqu'à Pittsburgh pour alerter l'évêque. Le père Metz avait mis au jour la véritable nature du couvent de la manière la plus ordinaire qui soit. En arrivant à l'improviste et en trouvant la chapelle souterraine en activité à 1 heure, où toutes les sœurs auraient là dû dormir. La vision des sœurs transformées accomplissant leur rituel au-dessus du corps d'une novice officiellement déclarée, transférée avec succès, dans une autre maison, avait brisé toute illusion. Mais le père Metz n'était pas un simple prêtre de campagne. Il appartenait à un ordre secret au sein de l'Église catholique, fondé des siècles auparavant précisément pour identifier et éradiquer ce type de corruption. L'Église avait appris depuis longtemps que certaines entités utilisaient les institutions religieuses comme camouflage idéal pour leurs activités, et elle avait développé des méthodes pour faire face à de telles infiltrations. L'évêque O'Malley et son groupe n'étaient donc pas venus seulement avec une autorité légale, mais avec une connaissance précise de ce à quoi ils faisaient face. Les cloches qu'ils transportaient avaient été bénies à l'eau sacrée et gravées de prières latines, spécialement conçues pour perturber le type de créatures qu'étaient devenues les sœurs. Les ondes sonores qu'elles produisaient créaient une résonance interférant avec les forces surnaturelles qui les soutenaient. À mesure que les cloches continuaient de sonner, les formes humaines soigneusement entretenues des sœurs anciennes s'effondrèrent complètement. Ce qui subsista était bien pire que tout ce que Catherine avait pu imaginer. Des entités composaient autant d'ombre et d'énergie malveillante que de matière physique. Elles se tortillaient, incapables de maintenir une forme stable, leur silhouette changeant sans cesse. Mère Agatha se révéla plus résistante que ses disciples. Lorsque son déguisement humain tomba, elle apparut comme une créature ayant vécu bien au-delà de toute durée de vie mortelle. Sa véritable forme était une fusion cauchemardesque de traits humains et de quelque chose d'autre. Quelque chose qui avait peut-être été beau autrefois, avant d'être corrompu par des siècles passés à se nourrir de la force vitale humaine. « Vous croyez avoir gagné ?» siffla-t-elle à l'évêque et à ses hommes lorsqu'ils pénétrèrent dans la réserve, à leurs croix d'argent bénies brandies comme des armes. « Vous ne comprenez rien à ce que nous sommes réellement. Nous sommes éternels. Nous nous cachons dans vos églises depuis 1000 ans, et nous continuerons encore 1000 ans. Pour chaque nid que vous détruisez, 10 autres naîtront.
Pour chaque monstre que vous abattez, 20 autres prononceront des vœux sacrés. Votre foi est notre camouflage parfait, et vos fidèles sont nos proies idéales. La réponse de l'évêque révéla une connaissance de ces entités qui surprit même Catherine. « Vous n'êtes ni éternel, ni unique », déclara-t-il calmement, en levant une croix d'argent qui semblait brûler d'une lumière intérieure. « Vous êtes des parasites qui se nourrissent de la foi des autres parce que vous n'avez aucun pouvoir propre. L'Église a déjà affronté votre espèce, et elle l'affrontera encore. Mais ce soir, votre festin prend fin. » L'évêque commença à réciter des prières latines que Catherine reconnut comme des formules d'exorcisme, mais rien de ce qu'elle avait vu jusque-là ne ressemblait à ce rituel. Les phrases latines étaient entremêlées de mots issus de langues bien plus anciennes, formant un chant rythmique vibrant de la même puissance que les cloches bénies. L'effet sur Mère Agatha fut immédiat et dévastateur. Elle commença à vieillir sous leurs yeux, son immortalité volée se désagrégeant à mesure que les forces surnaturelles qui la soutenaient étaient méthodiquement brisées. « La substance sacrée » haleta-t-elle, sa voix s'affaiblissant tandis que son âge réel refaisait surface. « Sans elle, nous ne pouvons maintenir nos formes. Ah, vous devez comprendre, nous ne prenons que ce qui est donné librement. Ces jeunes filles sont venues ici volontairement, cherchant une vie religieuse. Nous avons simplement redirigé leur dévotion vers des destinataires plus dignes. »« Vous avez pris leur vie, » répondit l'évêque O'Malley, sa voix empreinte d'une certitude morale absolue. « Vous avez corrompu leur foi et consommé leur essence. Il n'y a rien de sacré dans ce que vous avez fait ici, et il n'y aura aucune clémence pour ce que vous êtes devenus. » Les derniers instants de l'existence de Mère Agatha furent à la fois terribles et étrangement pathétiques. À mesure que les prières se poursuivaient, elle s'effondra sur elle-même, son immortalité volée se défaisant comme une tapisserie dont on tire les fils un à un. Elle tendit une dernière fois la main vers les novices, et son expression mêlant haine et quelque chose qui ressemblait à du regret. « Nous étions humaines autrefois », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Il y a très longtemps, nous étions comme vous, de jeunes femmes en quête de sens et de vocation. Mais nous avons trouvé quelque chose de plus ancien que le christianisme, quelque chose qui nous promettait la victoire sur la mort. Nous pensions choisir la vie éternelle, mais nous avons choisi la fin éternelle. Ne vous souvenez pas de nous comme de monstres, mais comme d'un avertissement. Voilà ce qui arrive lorsque la foi est corrompue par le désespoir. » Sur ces mots, Mère Agatha se désagrégea en poussière, ses siècles de vie volés enfin libérés. Les autres sœurs transformées avaient déjà succombé aux prières de l'évêque, mais leur forme contre nature se dissolvant à nouveau dans les ombres d'où elles étaient venues. La réserve plongea soudain dans le silence, troublée seulement par les sanglots des 5 novices survivantes et par la sonnerie persistante des cloches bénies au loin. Mais l'horreur n'était pas totalement terminée. Alors que l'évêque et ses hommes portèrent secours aux survivantes, ils firent une découverte qui entrait tous les présents pour le reste de leur vie. Les novices qui avaient été transformés, mais pas encore pleinement intégrés à la conscience collective, étaient encore en vie, mais prisonnières d'un état intermédiaire entre l'humain et le monstre, peut-être pire que la mort. Ces jeunes femmes conservaient suffisamment de leur personnalité originelle pour comprendre ce qui leur avait été infligé, mais elles étaient trop profondément changées pour pouvoir retrouver une vie humaine normale. Elles supplièrent à l'évêque de mettre fin à leur souffrance, sachant qu'elles ne survivraient pas sans la substance sacrée qui maintenait leurs corps altérés, tout en comprenant que continuer à la consommer achèverait leur transformation en créatures semblables à celles qu'elles venaient de voir disparaître. L'évêque fut confronté à un choix impossible: laisser ces novices partiellement transformés mourir lentement alors que leur corps défaillant cédait, ou leur offrir une mort rapide et miséricordieuse. Il choisit la miséricorde. Il administra les derniers sacrements à chacune des jeunes femmes, puis mit fin à leur souffrance par des prières libérant leurs âmes de l'horreur qui les avait piégées. Les conséquences de cette nuit de mars furent à la fois une victoire contre le mal et une tragédie dont l'écho marqua à jamais tous ceux qui y furent mêlés. Sur les 17 novices entrés au couvent de Sainte-Marguerite, seuls 5 survécurent sous une forme encore reconnaissablement humaine. Catherine, Margaret, Anne, Rose et Clara. Les 12 autres avaient été entièrement consumées, transformées au-delà de tout salut, ou réduites à des états où la mort fut une délivrance plutôt qu'une tragédie. L'évêque O'Malley ordonna que le couvent soit minutieusement enquêté, puis entièrement détruit.
Le bâtiment fut démonté pierre par pierre, chaque élément étant examiné à la recherche de traces de la corruption qui y avait pris racine. Les enquêteurs découvrirent bien plus que ce qu'ils avaient imaginé. Des chambres secrètes contenant les restes préservés de dizaines de jeunes femmes, des artefacts rituels manifestement utilisés à des fins étrangères au christianisme, et des documents décrivant un réseau d'institutions similaires s'étendant à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Les archives officielles de l'Église indiquent que le couvent de Sainte-Marguerite fut fermé pour des irrégularités administratives et des doutes concernant l'authenticité des accréditations de l'ordre religieux. Aucune mention ne fut faite des véritables horreurs découvertes sur place, et les documents survivants furent scellés dans les archives du Vatican sous des restrictions qui en empêchent encore aujourd'hui l'accès public. L'Église catholique avait appris, des siècles auparavant, et que rendre public de tels événements ne faisait que saper la foi dans les institutions religieuses sans apporter de bénéfices réels aux fidèles. Le terrain où s'élevait autrefois le couvent fut consacré par des prières de purification, puis laissé à la nature. Pendant plusieurs années, les habitants de la région rapportèrent des phénomènes étranges, lumières inexpliquées, chants semblant provenir du sol, et une sensation persistante que l'endroit demeurait souillé, malgré les rites accomplis. Avec le temps, ces témoignages cessèrent, et le site devint un simple fragment de forêt de Pennsylvanie, indistinguable du paysage environnant. Catherine Murphy quitta la vie religieuse après son épreuve, mais elle ne perdit jamais sa foi en Dieu, seulement sa confiance dans les institutions humaines, prétendant représenter le divin. Elle épousa Thomas Sullivan, un médecin ayant fait partie de l'équipe de secours de l'évêque au Mali, et ils eurent 6 enfants. Catherine vécut jusqu'à l'âge de 93 ans, devenant un membre respecté de sa communauté et une ardente défenseur des droits des femmes et des enfants. Elle ne parla toutefois jamais publiquement de ce qu'elle avait vu au couvent de Sainte-Marguerite, emportant ce secret avec elle jusqu'à sa mort en 1940. Les papiers privés de Catherine, découverts dans le grenier de son arrière-petite-fille en 1952, contenaient des lettres détaillant son expérience au couvent. D'abord rejetées comme les fantasmes d'une jeune femme traumatisée, ces lettres furent ensuite reconnues comme exactes par des historiens de l'Église, et leur description correspondant à des événements consignés dans des archives vaticanes scellées. Ces lettres constituèrent le seul témoignage direct de ce qui s'est déroulé durant ces mois sombres dans les collines de Pennsylvanie, et elles demeurent parmi les documents les plus troublants des archives secrètes de l'Église. Margaret O'Brien devint médecin, comme son père. L'une des premières femmes admises dans une faculté de médecine en Pennsylvanie, elle consacra sa carrière à soigner les plus pauvres et à établir des infrastructures médicales dans des communautés délaissées. Elle ne se maria jamais, affirmant que son expérience à Sainte-Marguerite lui avait appris qu'il existait des formes de mal ciblant précisément ceux qui ouvrent leur cœur aux autres. Elle mourut en 1901 en soignant des victimes d'une épidémie de choléra à Philadelphie. Anne Fitzgerald retourna auprès de sa famille en Irlande, où elle mena une vie discrète, s'occupant d'enfants rendus orphelins par les conséquences persistantes de la Grande Famine. Elle ne parla jamais de son séjour en Amérique, et sa famille supposa simplement que la vie religieuse ne lui convenait pas. Anne mourut jeune, à 34 ans, de ce que son certificat de décès indiquait comme la consomption, bien que ses proches aient toujours pensé qu'elle ne s'était jamais remise d'un traumatisme vécu durant son absence. Rose McKenna devint enseignante à Boston, consacrant sa vie à l'éducation d'enfants issus de familles immigrées. Elle se maria tardivement et eut 2 enfants, qu'elle éleva avec une vigilance presque obsessionnelle. Son mari confia plus tard qu'elle souffrait de cauchemars récurrents, se réveillant souvent en criant à propos de choses qui faisaient semblant d'être saintes. Elle mourut en 1889, laissant des instructions précises demandant que ses enfants n'entrent jamais dans la vie religieuse. Clara Walsh devint journaliste, l'une des premières femmes à travailler pour un grand journal de Boston. Elle passa sa carrière à enquêter sur la corruption au sein des institutions religieuses et caritatives, se forgeant une réputation de reporter intrépide dans des affaires que d'autres évitaient. Elle ne se maria jamais, affirmant que ses expériences lui avaient appris à se méfier de toute personne prétendant détenir une autorité sur la vie spirituelle d'autrui. Elle mourut en 1905, laissant derrière elle une vaste collection d'articles dénonçant la corruption financière et sexuelle d'institutions religieuses à travers la Nouvelle-Angleterre. Les 5 survivantes restèrent en contact jusqu'à leur mort, liées par une expérience que personne d'autre ne pouvait comprendre.
Leur correspondance, conservée dans des archives familiales, révèle des femmes qui ne se remirent jamais complètement de ce qu'elles avaient vécu, mais qui transformèrent leur traumatisme en vie de service et de protection d'autrui. Elles développèrent un système de code dans leurs lettres, leur permettant de partager des informations sur des institutions religieuses potentiellement dangereuses sans révéler la source de leur savoir. Grâce à ce réseau informel, elles purent identifier et contribuer à la fermeture de plusieurs maisons religieuses présentant des signes de corruption semblables à ceux rencontrés à Sainte-Marguerite. Si elles ne découvrirent jamais rien d'aussi extrême que ce qu'elles avaient vu en Pennsylvanie, elles jouèrent un rôle clé dans la chute d'institutions, exploitant des personnes vulnérables à des fins financières ou abusives. L'enquête sur le couvent de Sainte-Marguerite révéla un schéma s'étendant sur des continents et des siècles. L'entité connue sous le nom de Mère Agatha Rousseau fut liée à des incidents similaires en France, en Angleterre et en Irlande, indiquant que la corruption n'était pas un phénomène isolé, mais une partie d'un vaste réseau d'entités parasites exploitant les institutions religieuses à leurs propres fins. Les archives ecclésiastiques, lorsqu'elles purent être consultées, montraient des motifs récurrents de novices disparus, de morts inexpliquées et de maisons religieuses discrètement fermées pour des raisons administratives, tout au long du XIXe siècle. Mais la découverte la plus inquiétante fut que cette corruption ne s'était pas arrêtée avec la destruction de Sainte-Marguerite. Les papiers privés de l'évêque O'Malley, rendus accessibles aux chercheurs en 1975, mentionnaient 12 autres maisons purifiées dans les décennies suivantes, ainsi qu'une correspondance avec des autorités ecclésiastiques européennes, confirmant l'ampleur internationale du problème. L'évêque consacra le reste de sa carrière à développer des protocoles visant à identifier et éliminer de telles corruptions, de créant un département secret au sein de l'Église qui poursuivit ses activités bien au-delà du début du XXe siècle. Les implications de l'affaire de Sainte-Marguerite contraignirent l'Église catholique à affronter des questions profondément troublantes sur la vulnérabilité des institutions religieuses face à des infiltrations malveillantes. Les qualités mêmes qui rendirent la vie religieuse attirante pour les croyants sincères, l'isolement du monde, l'obéissance absolue à l'autorité, le sacrifice de soi, en faisaient aussi des cibles idéales pour ceux qui cherchaient à exploiter cette dévotion à des fins obscures. De nouveaux protocoles de surveillance furent mis en place, exigeant des inspections plus fréquentes et une meilleure traçabilité du sort des novices et postulantes. Mais ces mesures furent appliquées discrètement, sans reconnaissance publique des problèmes qu'elles visaient à résoudre. La dernière lettre de Catherine, écrite peu avant sa mort, en 1940, contenait un avertissement dont la portée résonne encore aujourd'hui. L'ennemi de la foi n'est pas l'incroyance, mais la fausse foi. Le mal ne se présente pas toujours sous des formes évidentes. Parfois, il porte des robes d'ange et parle le langage du salut. Elle exhortait à faire confiance à Dieu, mais à se méfier de ceux qui prétendent parler en son nom, avec une autorité absolue, à remettre en question toute institution religieuse exigeant une rupture totale avec la famille et les proches, à se défier de tout guide spirituel décourageant les questions ou la pensée indépendante. Les loups sont toujours parmi les brebis, et ils ont toujours faim. Ils ont appris à porter nos vêtements, à parler notre langue et à exploiter nos aspirations les plus nobles à des fins sombres. L'histoire du couvent de Sainte-Marguerite rappelle que la corruption des institutions religieuses est l'une des formes de mal les plus insidieuses, précisément parce qu'elle exploite les aspirations les plus élevées de l'humanité pour servir les desseins les plus bas. Elle nous montre comment ceux qui cherchent à servir Dieu peuvent devenir des proies et comment les structures conçues pour protéger et nourrir la foi peuvent devenir des instruments de destruction lorsqu'elles sont corrompues par des forces malveillantes. Ce mystère démontre également l'importance de conserver un esprit critique sain, même dans les contextes religieux, ainsi que la nécessité de transparence et de responsabilité au sein de toutes les institutions qui revendiquent une autorité spirituelle. Les jeunes femmes qui entrèrent au couvent de Sainte-Marguerite n'étaient coupables de rien d'autre que d'avoir voulu consacrer leur vie au service des autres. Pourtant, elles devinrent les victimes d'une corruption qui s'était dissimulée derrière une façade de dévotion sacrée. Plus important encore, cette histoire illustre que la lutte contre ce type de corruption exige à la fois une conviction spirituelle et une vigilance concrète. L'évêque O'Malley et son équipe réussirent non pas par la prière seule, mais grâce à une enquête méthodique, une préparation fondée sur des outils
et des connaissances appropriées, et la volonté d'agir de manière décisive lorsqu'ils furent confrontés à des preuves du mal. La combinaison de la foi et de la raison, de l'autorité spirituelle et de la sagesse pratique s'avéra être la clé pour vaincre des forces qui avaient opéré dans l'ombre pendant des décennies. Ce mystère nous montre comment les intentions les plus pures peuvent être corrompues par le mal le plus sombre, et comment la foi elle-même peut devenir une arme entre les mains de ceux qui cherchent à l'exploiter. L'histoire du couvent de Sainte-Marguerite nous rappelle que toutes les maisons religieuses ne sont pas des sanctuaires, et que tous ceux qui prononcent des vœux sacrés ne le font pas avec des intentions sacrées. Parfois, les pires horreurs se cachent derrière les façades les plus saintes, portant des masques d'anges tout en servant des desseins démoniaques. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Pensez-vous que toute la vérité sur le couvent de Sainte-Marguerite a réellement été révélée? Croyez-vous que d'autres institutions religieuses puissent dissimuler des secrets similaires? Avez-vous déjà ressenti un malaise face à une organisation religieuse sans pouvoir expliquer pourquoi? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions avec notre communauté d'amateurs de mystères. Si cette histoire vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres récits d'horreur comme celui-ci, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les mystères autant que vous. Souvenez-vous, la vérité est souvent plus étrange et plus terrifiante que la fiction. Et parfois, les histoires les plus importantes sont celles que les institutions cherchent le plus désespérément à garder secrètes. À très bientôt pour une prochaine vidéo où nous explorerons un autre chapitre sombre de l'histoire religieuse cachée de l'Amérique.